Déjà, ce qui vient pour ce collectif, c'est que on sort d'une phase de notre vie où on s'est senti assez bloqué. Je vois vraiment des images de portes fermées. Euh, il y a eu vraiment cette obligation de se rediriger, de faire d'autres choix, des nouveaux choix, peut-être de commencer des nouvelles formations, de changer de carrière. euh, mais là, dans le collectif, il y a une notion de rentrer par une toute nouvelle porte, quelque chose qu'on n'avait pas pensé, forcément imaginé faire. Et en fait, on est redirigé d'une manière un peu inattendue. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les redirections, c'est des cadeaux. Peu importe ce qu'on est en train de traverser, même si on a l'impression, pour certaines personnes, peut y avoir une sensation de faire un pas en arrière, alors qu'en fait, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est un peu comme si on avait fait ce qu'on a appelé les quantum jump, les sauts quantiques. En fait, on passe par une nouvelle porte et ça se fait d'une manière assez inattendue, un peu inhabituelle, qu'on n'avait pas forcément prévu, imaginé. Et en fait, cette porte, elle va s'ouvrir vers une nouvelle vibration, une nouvelle fréquence. Et c'est dans cette fréquence qu'on va faire les rencontres qui vont créer des opportunités. Donc là, il ne faut pas oublier que quand on est redirigé d'une manière assez inattendue, c'est pas des pas en arrière, c'est pas des échecs, on n'est pas en train comme on dit, failed, mais vraiment de d'échouer à la vie, c'est pas du tout ça. Il faut comprendre dans ce collectif que cette redirection inattendue, c'est simplement un quantum jump sur une fréquence nouvelle. Et dans cette fréquence, on va pouvoir rencontrer les bonnes personnes. J'ai vraiment la carte du rêve qui saute comme ça sur mes genoux pour me dire que il faut s'autoriser. Là, dans ce collectif, j'ai des gens qui s'autorisent pas assez à rêver ou à s'autoriser à rêver des objectifs assez grands. En fait, on a été assez formaté pour penser petit, prendre une petite place, pas faire trop de bruit. Et en fait, là, les énergies de ce collectif, c'est il y a des gens, ça va résonner quand je vais dire ça pour certaines personnes, mais il y a des gens qui rêvent grand. Et il y a cette notion d'ouvrir une nouvelle porte parce que si on veut arriver à destination, il va falloir qu'on laisse la vie nous rediriger. Donc je ne sais pas exactement précisément pour chacun d'entre nous les redirections, les changements de plan, mais il n'y a pas d'échec là, hein. Même si on décide de fermer une entreprise, même si on vient de se faire licencier, hum, même si on est en séparation, en instance de divorce, c'est pas un échec, hein. Ça, il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre. Euh, c'est des nouvelles énergies, une nouvelle fréquence. En fait, dans ce collectif, il y a eu des personnes qui se sont senties enfermées, blessées, très seules pendant une longue période. Et dans cette période d'isolement, de souffrance, euh, il y a eu vraiment un désert, hein, une isolation, des difficultés, des obstacles. Et en fait, il y a eu cette notion de porte qui se ferme, de non, de silence, parce que c'était pas encore assez clair et conscientisé à l'intérieur de nous, dans notre cœur, ce qu'on vous désirait réellement, ce rêve. Ce rêve. Ce rêve, pour certaines personnes, il a encore besoin d'être étayé, détaillé, oui, vraiment. Oui, c'est ça que je vois, avec du détail. C'est bien d'avoir un rêve, une vision, mais il faut apporter de la dimension, de la profondeur. Et là, dans ce collectif, les personnes à qui je m'adresse, c'est des personnes qui rêvent grand, ou simplement des personnes qui doivent s'autoriser à rêver parce qu'on a tous ce petit quelque chose à mettre sur la table d'unique. Et ce petit quelque chose d'unique, on veut l'offrir. On veut l'offrir très proche de nous, mais ça peut être aussi dans un village, une ville, un pays, le monde. Voilà. Donc là, le collectif à qui je m'adresse, c'est des personnes qui rêvent. Autorisez-vous à rêver. Franchement, il y a eu des étapes difficiles, hein. Je ressors tout le temps les mêmes cartes en ce moment pour le collectif, mais encore une fois, rêvons, rêvons, rêvons. Et il faut incarner cette énergie de l'enfant. En fait, il ne faut pas oublier que l'enfant que l'on est, hein, qui est en nous, et l'enfant qu'on a été, il avait lui aussi cette insouciance, cette naïveté, spontanéité, cette liberté d'être. Vous voyez là, quand on danse, on ne se pose pas la question de comment on doit danser. On le fait, c'est spontané, c'est naturel pour nous en fait.
Donc j'ai un collectif qui aspire vraiment à incarner cette énergie. Et cette énergie, il ne faut pas l'oublier quand on est dans la spontanéité, dans la joie, à partir de cette énergie, peu importe ce que l'on crée, cette création est parfaite. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir du cœur, on projette cette lumière en utilisant un outil quel qu'il soit pour créer une entreprise, créer un projet. On part de cette énergie du cœur. Et là, on est dans un collectif qui a des rêves, qui a des rêves. Et pour les aboutir, ces rêves, il faut utiliser l'énergie de notre être, de qui on a été, cet enfant. Rappelez-vous, regardez une photo de vous, enfant, regardez son regard, et rappelez-vous cet enfant, comment il était naturellement, sa personnalité depuis le premier jour. Comment vous étiez. Rêveur, spontané, téméraire, audacieux, aventurière. Ça fait partie de ce petit quelque chose d'unique que vous apportez au monde. Donc utilisez la connaissance, la sagesse, la spontanéité, la joie de votre enfant, qui est encore là. Il est là, cet enfant, il vit en nous. Et là, moi, dans le collectif, ce qui ressort énormément en ce moment, c'est vraiment ces deux cartes, hein, le rêve et l'enfant. Sincèrement, là, moi, je m'adresse à des gens qui comprennent ils méritent ce qu'il y a de meilleur et qui veulent retrouver du plaisir et de la joie dans leur vie. Parce que quand on traverse des périodes difficiles, quand on se cherche, quand on est dans l'introspection, quand on veut s'aligner, c'est-à-dire se créer une vie qui corresponde à l'être que l'on est profondément dans notre vérité, il y a forcément sur notre chemin des chapitres de vie où c'est confus. C'est confus, c'est le doute, c'est même on pourrait dire le chaos, parce qu'en fait on a besoin d'épurer ce qui ne nous appartient pas, conscientiser ce qui ne nous appartient pas, pour revenir à notre noyau. Donc on passe par ces étapes-là. Mais là j'ai un collectif de gens quand même, hein, qui ont fait un gros travail personnel pour se souvenir de qui ils sont, ce qu'ils veulent, et ce petit quelque chose d'unique qu'ils mettent sur la table. Et maintenant, vous avez votre libre arbitre pour choisir quel outil vous allez utiliser pour partager votre cadeau. C'est ça. Ce petit quelque chose en fait qu'on met sur la table, c'est cette fréquence qu'on a appelée blueprint, l'empreinte bleue, ce cadeau en fait que chaque âme apporte dans son incarnation. C'est-à-dire qu'on a tendance à se poser la question d'une mission de vie, un métier en général, quelque chose de spécifique, mais en fait, ce cadeau qu'on offre, c'est une fréquence vibratoire qui porte des informations, et ces informations méritent d'être partagées avec le plus grand nombre. Et je pense qu'en revenant à notre origine, notre énergie du jour 1, on se souvient, on se rappelle, on sait. On sait que, tiens, moi j'apporte beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. Tiens, quand je pose sur papier la vérité de qui je suis, ressort plusieurs fois le même mot, le même verbe. Guérir, transmettre, aider, accompagner, guider, donner, partager. On voit quand on s'autorise à être nous-mêmes, authentique. La carte de l'enfant, c'est ça, c'est l'authenticité. Là, on est sur un collectif. C'est vraiment très fort, hein, mais on est sur un collectif qui prend de plus en plus conscience. Alors, il y a certaines personnes là qui ont conscientisé leurs cadeaux, elles savent. Vous savez ce que vous avez d'unique à donner. Ça peut être, vous portez une fréquence qui aide à la guérison de blessures collectives. Vous êtes peut-être une personne, vous sentez que vous vous laissez traverser par des messages. Vous avez des messages et vous les transmettez à vos collègues de travail, à vos proches. Vous sentez en vous circuler une énergie de sagesse et vous le partagez. Donc peut-être que vous pouvez le faire aussi sous forme de poèmes, de chansons, d'écritures, de petites vidéos. Enfin, il y a des gens qui savent dans le collectif. Et on a des personnes là qui m'écoutent et c'est pour qui ça résonne, qui se disent oui, moi aussi j'ai quelque chose d'unique. Je suis en quête de trouver ce petit quelque chose. Et c'est mon chemin, c'est mon intention du moment. C'est d'offrir, c'est de donner ce cadeau qui est moi, ce petit quelque chose d'unique qui est moi. C'est superbe parce que dans ce collectif, je soupire parce qu'en fait, je sens à quel point ça a été difficile, d'accord? Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu nettoyer beaucoup d'histoires, de vie qui ne nous appartenaient pas. Euh, des injonctions qui nous ont été données pendant l'enfance ou même transgénérationnelles. Et en fait, dans notre intériorité, dans notre temple intérieur, il y avait beaucoup d'histoires. Des fantômes qui nous murmuraient des informations, des histoires. Et ça nous a manipulés pendant très longtemps. Ça a créé en nous
ces périodes d'errance, de doute, où on se sentait perdu en fait. Et on est passé par ces étapes parce qu'il fallait nettoyer. Il fallait remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire conscientiser ce qui ne nous appartenait pas, pour pouvoir se rapprocher de notre noyau intérieur et se dire, mais attends, moi je suis ça, la vérité de qui je suis c'est ça. Le reste c'est des injonctions, c'est des histoires de vie qui appartenaient à mes ancêtres, à ma famille, à la société. Ça les a aidés eux à survivre à un instant T de leur vie, mais ça ne m'appartient pas. Donc il y a vraiment dans ce collectif des gens qui commencent à affirmer qui ils sont, qui s'autorisent à rêver, qui reviennent dans l'énergie originelle de qui ils sont, cette énergie de l'enfant, cette authenticité, pour pouvoir offrir leur cadeau au monde. C'est quand même, c'est gros là, hein. C'est super gros, hein. Là j'ai les cartes dans les mains, il n'y a rien qui sort parce que je crois que là le message il est très clair. Je m'adresse à des personnes qui ont cette intention dans leur cœur de donner au monde ce qu'elles ont de meilleur. C'est beau. Merci à toi. Voilà, tu es en chemin, tu es en chemin, tu es comme un aventurier, une aventurière qui découvre ce cadeau, ou alors tu l'as déjà compris et tu es en train de passer à l'action pour le partager ce cadeau. C'est quand même incroyable. On va regarder ce qui vient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ce collectif? Je ne sais pas s'il y a certaines personnes en ce moment qui dorment mal, qui font des cauchemars. J'ai eu comme un flash dans ma tête d'une personne qui se réveille après avoir fait un cauchemar. Et je pense que dans le subconscient, ce travail de nettoyage qu'on fait, ou que vous avez fait, ça ressort assez puissamment dans votre subconscient. Mais n'hésitez pas à faire appel à l'être divin que vous êtes pour purifier vos peurs. En se réveillant sur soi après un cauchemar, on peut très bien prier ou simplement, si on n'est pas fan de la prière, simplement formuler très clairement dans son esprit ce qu'on veut faire. Voilà. N'hésitez pas à être lumineux dans vos pensées, à avoir des pensées lumineuses. Vous êtes maître de votre réalité et votre esprit est la dimension la plus puissante qui vous habite. Donc utilisez votre esprit pour faire ce nettoyage, pour apporter de la lumière sur ces zones d'ombre. Parce que ça nous fait peur les zones d'ombre. Donc ça peut ressortir pour certaines personnes comme en cauchemar. Mais n'ayez pas peur de vos cauchemars, voyez ça comme vos zones d'ombre qui sont un peu dépoussiérées, sorties des tapis, sorties des placards où elles se cachaient. Et donc du coup, elles vous apparaissent en pleine face, donc ça fait peur. Donc mettez de la lumière dessus, mettez de l'amour. Mettez de l'amour, ouais. J'ai la carte du changement. On est vraiment... ce collectif-là, il y a une envie, mais c'est même plus qu'une envie, je dirais, les énergies de ce collectif poussent au changement. On est en train de changer intérieurement. C'est en nous. Cette roue-là qui tourne et qui fait changer les saisons, c'est un peu comme le souffle divin qui l'a fait tourner. On ne peut pas aller contre le souffle divin. Il nous fait changer. On sent. Ce collectif, il change. Et à côté de ce changement, j'ai la loi, la justice. Vous méritez tous ces changements. C'est plus haut fort que nous, c'est plus haut que nous. C'est la loi divine qui remet les choses dans l'ordre. Il y a un ordre. Oui, c'est ça, ça s'aligne. On ne peut pas aller contre un. Dans ce collectif, j'ai vraiment des personnes qui voient. C'est pas forcément des gros changements soudains pour certaines personnes, il y en a peut-être un. Mais pour une grande majorité du collectif, c'est des petits changements et c'est beaucoup de conscientisation de choses que vous avez assez récemment compris, des prises de décision, des choix que vous faites pour votre bien-être. Vous savez en fait que c'est ça, vous savez, voilà, vous savez ce que vous voulez pour une grande partie. Vous comprenez l'énergie dans laquelle vous devez vous installer pour manifester et vous avez conscientisé votre cadeau. Et tout ça, ces changements intérieurs que vous avez faits, la loi divine, forcément apporte le changement à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. Ah ouais, on a le miroir magique. Il y a une grosse protection sur ce collectif, hein. Sincèrement, si vous avez encore des peurs, des cauchemars, des doutes, comprenez bien que vous êtes protégé. Et miroir magique, ça me fait aussi penser que c'est un collectif qui arrive de plus en plus à se regarder dans le miroir et à se dire, vous voyez ce que je veux dire, à se regarder dans le miroir avec authenticité et honnêteté, se dire voilà, ça faut que j'arrête de le faire, ça c'est pas bon pour moi. Ce que je mérite c'est ça, et on se regarde dans le miroir et on se le dit. Peut-être que vous vous faites des affirmations pour la première fois de votre vie, vous vous regardez, vous vous dites je suis beau, je mérite, j'ai une carte qui est tombée, je vais aller la ramasser, mais ouais, on a la carte de la maison.
Peut-être que quand vous vous regardez dans ce miroir pour la première fois de votre vie, vous vous autorisez à dire à voix haute de très belles choses, un peu comme si vous étiez votre meilleur ami. Dans ce collectif, j'ai vraiment des personnes qui voient. C'est pas forcément des gros changements soudains pour certaines personnes, il y en a peut-être un. Mais pour une grande majorité du collectif, c'est des petits changements et c'est beaucoup de conscientisation, de choses que vous avez assez récemment compris, des prises de décision, des choix que vous faites pour votre bien-être. Vous savez en fait que c'est ça, vous savez, voilà, vous savez ce que vous... vraiment quelqu'un qui vous aime et vous vous regardez en face et vous dites allez ça j'arrête, c'est bon, ça c'est stop, c'est pas bon pour moi. Et là vous vous affirmez des choses. Donc, et là on a la carte de la maison. On a plusieurs étages, on a plusieurs pièces à vivre. Je pense que pour ce collectif, il y a des personnes dans l'instant T qui pour la première fois depuis très longtemps je crois, en plus on est sur le chiffre 8, hein, mais c'est des personnes qui depuis très longtemps arrivent à s'ancrer. Et surtout, on conscientise qu'on a besoin de fondations, de bonnes fondations. C'est pour ça qu'on en revient à ces affirmations, où on s'autorise à s'affirmer des belles choses, en se disant je suis intelligente, je suis capable, je suis beau. Vous voyez, toutes les affirmations que vous avez besoin, un peu comme si vous étiez votre meilleur ami et votre ange gardien, et que vous vous affirmiez des choses parce que vous savez que vos fondations, là, vous avez c'est plus qu'un besoin, plus qu'une envie, c'est vital. Vous voulez cet ancrage, vous voulez ces fondations, vous voulez cette solidité. Et pour certaines personnes, ça va résonner là très fort, mais il y a certaines personnes qui sont en recherche de maisons, d'appartements, et qui vont très prochainement comprendre. En fait, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui recherchaient des logements, mais pas forcément. euh, en fait, vous visiez trop bas. Il va falloir revoir un peu à la hausse cette notion de mérite dans votre recherche de biens autour de vous. Autorisez-vous à aller regarder des biens, les biens qui vraiment vous font rêver, quoi. On revient sur la carte du rêve, mais autorisez-vous à rêver. On a un collectif qui s'ancre, qui a besoin de fondation, qui veut la sécurité, qui a envie là de construire fort. Peut-être même que dans ce collectif, il y a des gens qui vont faire prochainement des rencontres avec des personnes avec qui ça va construire solide, safe, fort. Ça va être très beau. On va prendre une dernière carte. Une dernière carte pour le collectif. Qu'est-ce qu'on a envie de savoir? Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Prenez un instant pour fermer les yeux, respirer et pensez à toutes ces belles personnes dans ce groupe de collectif qui vous veulent du bien, qui vous souhaitent le meilleur. Ici, on se souhaite le meilleur. Et vous faites partie de ce collectif. On vous veut du bien. Soyez heureux. C'est tout ce qu'on vous souhaite ici. J'en ai 2 qui tombent, non, j'en ai trop qui tombent. Il faut vraiment qu'une carte, mais ouais, on va prendre l'ouverture. Hein. On va conclure, mais c'est magnifique. Hein. Oh là là. L'ouverture. On a quand même la clé du destin. Hein. C'est marqué destinée sur la porte. Hein. Derrière, c'est quand même un méga big soleil. Et derrière, je vois quoi? Je vois la maison, la carte de la maison. Oups, je vous le montre. C'est bien la maison qu'il y a derrière. Là, on est en train d'ouvrir une nouvelle porte. Et rappelez-vous quand même qu'au tout début de ce tirage, j'ai expliqué qu'on changeait de fréquence et qu'on ouvrait une nouvelle porte. Ok? Sauf que là, cette nouvelle porte, c'est bien le destin. Cette nouvelle fréquence, ces nouvelles opportunités, ce mieux, ce plus, ces affirmations qu'on s'est faites, ça nous dirige. Hein. Ça nous dirige vers ce qu'on mérite d'avoir, tout simplement. C'est de l'ouverture. N'hésitez pas à garder le cœur ouvert. Dans ce collectif, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de bulles de protection. On le sait, hein, le monde est fait d'énergie. Il n'y a pas forcément que des belles intentions qui circulent à notre égard. Il faut apprendre à se protéger. Moi-même, je le fais. Mais par contre, il faut garder le cœur ouvert. Pourquoi? Parce que le champ magnétique qui est créé par notre cœur, plus il est nourri en intensité d'amour, de lumière, plus il projette dans notre réalité de belles opportunités qui sont alignées avec nos désirs intérieurs. Donc, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, et quand je dis ouvrez-vous, c'est autorisez-vous à voir plus grand. Autorisez-vous. Là, j'ai des personnes, on parlait de recherche de maison, mais j'ai peut-être aussi dans mon collectif là des personnes qui cherchent un emploi et qui visent très bas. Ouvrez-vous. Faites-vous confiance. Je vous aime et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.